faut toujours couper ses spaghettis. Quoi qu'on vous dise, même si vous n'y voyez pas d'intérêt, faites-le. Il faut agir vite. Ne pas les laisser refroidir, ils s'en mêleraient les uns aux autres et ce serait trop tard. Ils auraient gonflé, ils seraient devenus souples, ils onduleraient dans votre assiette avec aisance. L'eau bouillante les aurait réveillés. Tout à l'heure, ils dormaient, raides et immobiles. Vous auriez pu choisir la boîte de petits pois, mais pas assez consistant. Ou bien les pommes de terre, mais trop longs à éplucher. Si vous aviez été attentif, vous auriez entendu un léger cri au moment de les plonger dans l'eau, mais vous ne l'étiez pas. Vous écoutiez la radio et les cris stridents d'une publicité couvraient celui des spaghettis, de leur éveil, de leur résurrection. Ils sont sur la table. Vous passez la tête au-dessus. Tout est calme. Comme vous voulez les goûter, vous essayez d'en attraper un, mais quelle que soit votre cible, impossible de le faire venir seul. Le spaghetti reste attaché à ses semblables. Il est communiste. Alors vous tirez. Vous insistez jusqu'à ce que soudain il se détache de ses camarades et vienne se coller à votre poignet d'un coup de fouet brûlant. Il a attaqué là où la peau est la plus fine. Le spaghetti fait mal. Il est libéral. Premier avertissement. Vous pensez à la pince en inox que vous avez eue à Noël, et vous qui pensiez que c'était un cadeau pourri. Sous l'effet de la sauce, les spaghettis tout à l'heure si compacts glissent à présent avec une telle rapidité qu'ils s'échappent systématiquement de votre fourchette. Ils sont si fins qu'il est impossible de les transpercer comme de vulgaires macaronis. Il y a bien ce couteau de l'autre côté de l'assiette. Vous regardez autour de vous. Que penseront-ils en vous voyant couper vos spaghettis ? Ils vous prendront pour un débutant. Ils comprendront que depuis l'enfance où votre mère coupait vos spaghettis parce que vous vous étouffiez sans cesse, vous avez stagné. Quelques coups de couteau bien placés suffiraient à régler l'affaire, mais voilà. Dans la société, ça ne se fait pas. Un rapide tour de table confirme vos craintes. Personne n'a osé couper ses spaghettis. Vous êtes en retard. Il faut prendre une décision. Vite. Vous plantez la fourchette. Vous la faites tourner sur elle-même. Vous la portez à votre bouche qui s'empresse de les avaler. Vous répétez le geste sûr de votre victoire. Mais au moment de saisir votre serviette pour éponger vos lèvres, vous réalisez que votre chemise est couverte de sauce. Des dizaines d'impacts. Vos chances de la sauver sont minces. 53% avec une lessive standard, 76% avec un détachant concentré qu'il vous faudra acheter. Mais pas avant lundi, c'est-à-dire après-demain. D'ici là, la sauce aura eu le temps de s'incruster. Il est possible qu'un de vos voisins en ait. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Iriez-vous frapper aux portes que personne ne vous ouvrirait ? Vous entendriez des pas feutrés derrière celle du premier, un murmure au second, un silence de mort au troisième, comme la fois où vous aviez besoin d'un tournevis plat. C'était votre chemise préférée, un cadeau de votre ex pour vos 1 an. Vos spaghettis sont froids. Sournoisement, ils se recollent les uns aux autres. Les spaghettis sont lâches. Ils sont socialistes. Vous pourriez laisser les quelques pâtes qui restent dans votre assiette. Après tout, vous en avez suffisamment mangé. Qui plus est, tout le monde a fini et songe au dessert. Mais pas vous. Décidez à en finir, vous les ingurgitez en une seule fois. Vous ne pensez même pas à mâcher. C'est là qu'est votre ultime erreur. Le repas se termine. Vos amis partent. Vous voilà seul. Vous allez vous coucher, mais au moment de fermer les yeux, vous êtes pris d'une douleur au ventre. Lancinante, elle grossit, vous
savez ce que c'est. L'oreiller est moite. Vous avez beau essayer de penser à de l'eau, une plage, le soleil, le sable fin, votre ex courant vers vous dans l'écume des vagues. Mais ce sont d'autres images qui reviennent inlassablement pirater votre inconscient. Celles de votre estomac grouillant de spaghettis qui cherche à en sortir. Vous tremblez. Vous constatez qu'il n'existe probablement rien de plus douloureux à vomir. Les spaghettis sont cruels. Ils sont extrémistes. Vous tirez la chasse pour la 10e fois, jurant que désormais, quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous dise, vous n'irez plus jamais voter.